Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits d'un texte théologique, un texte assez particulier. Il aborde des concepts vraiment centraux, la justice divine, la valeur des commandements, l'amour, le péché, et puis aussi la rédemption, le jugement, un regard assez singulier. Oui, c'est une vision très articulée, avec une logique interne forte, même si elle peut surprendre sur certains points. Exactement. Et notre but, ici, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre la perspective de ce texte sur Dieu, la création, la morale, sans jugement de notre part, juste pour comprendre. C'est ça, on essaie de saisir la cohérence du propos tel qu'il est présenté. Ok, alors, déballons ça. Le point de départ est frappant. D'entrée, le texte affirme que les commandements de Dieu ont une valeur, immense, presque infinie. Oui, il va même jusqu'à dire, et c'est fondamental pour la suite, que Dieu lui-même a fixé cette valeur comme étant égale à celle de la deuxième personne de Dieu. Ah oui, carrément égal, c'est pas juste très important, c'est... C'est une équivalence directe, ce n'est pas anodin du tout comme affirmation. Ça pose la base de tout le raisonnement. Et du coup, ça définit le péché de manière très précise, j'imagine. Tout à fait. Si les commandements ont cette valeur divine, alors le péché, c'est tout simplement la transgression de ces commandements, une offense directe à cette valeur. Et la logique du texte est implacable. Pour expier, pour réparer une faute d'une telle gravité, il faut un sacrifice qui soit à la hauteur. D'une valeur au moins équivalente, donc. Exactement. Une compensation proportionnelle à l'offense. C'est là qu'intervient la deuxième personne alors. Précisément, le texte soutient que seule cette deuxième personne possédait cette valeur requise. Et donc, elle s'est offerte elle-même. C'est le concept de desok en coréen. On traduit souvent par expiation ou sacrifice substitutif. D'accord. Et ce sacrifice, il vient confirmer la valeur des commandements, c'est ça? Ça fait une boucle? Oui, c'est ça. Le sacrifice démontre et établit définitivement cette valeur incommensurable. Et ce qui est fascinant ici, c'est que, en faisant ça, Dieu s'impose sa propre règle, en quelque sorte. Comment ça? Bah, il établit une loi basée sur une valeur divine. Théoriquement, lui seul pourrait la dépasser. Mais le texte dit non, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est amour, nous dit le texte, et les commandements sont l'expression de cet amour, de sa volonté. Ce n'est pas séparable, il ne peut pas se contredire lui-même si on suit cette logique. Je vois. C'est très intégré. Donc, si les commandements sont à ce point liés à Dieu, à l'amour, qu'est-ce que ça change pour nous, les créatures, dans cet univers? Ça change tout, selon ce texte. L'implication directe, c'est que personne, aucune créature, ne peut échapper au jugement selon ses commandements. Ce n'est pas une option morale, en gros. Non. C'est présenté comme la loi fondamentale de l'univers. Le texte dit même qu'ils sont nécessaires pour que l'espace-temps soit maintenu par l'amour. Maintenu par l'amour. C'est une idée forte, ça. Oui, et l'exigence pour chaque créature découle de là. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est la structure même de la réalité voulue par Dieu. Et le texte insiste sur le coût du péché. Il prend l'exemple d'Adam. Adam? Oui, l'archétype du pécheur, mais aussi du potentiellement repentant. Et le texte dit que Dieu a payé lui-même le prix. Il utilise une image théologique très forte pour racheter Adam. La première personne aurait en un sens abandonné la deuxième personne au moment du sacrifice. C'est intense comme image. Oui, et quelle que soit l'interprétation théologique exacte qu'on veut en donner, le message de la source est clair. Dieu prend sa loi et la rupture du péché tellement au sérieux qu'il engage sa propre nature dans la solution. Ça montre la gravité absolue de la transgression. Mais alors, la justice de Dieu dans tout ça, comment il peut être juste en pardonnant Adam s'il se repent, mais en jugeant Satan, ça peut paraître partial. La clé, d'après ce document, c'est l'attitude face au péché. Adam, c'est celui qui faute, mais qui cherche le repentir. Satan, c'est celui qui s'obstine, qui refuse de reconnaître. D'accord. Donc, la justice divine, dans cette optique, a deux faces. D'un côté, offrir une porte de sortie incroyablement coûteuse, le sacrifice, à celui qui regrette, comme Adam. Et de l'autre côté, appliquer la conséquence logique, le jugement, à celui qui rejette cette porte, comme Satan. La justice, ici, ce n'est pas que punir, c'est aussi offrir la restauration et tenir compte de la réponse. C'est plus nuancé. Le texte va même plus loin. Il fait un lien entre Dieu, l'amour, l'espace-temps et les commandements. C'est presque cosmologique. Oui, si on essaie de voir la vision d'ensemble qu'il propose,
L'espace-temps ne serait pas juste un contenant neutre. Il existerait pour l'amour qui est l'essence de Dieu. D'accord? Et les commandements, dans ce cadre, ce seraient les règles du jeu de cet univers, les lois physiques et morales qui découlent de l'amour et le maintiennent. L'amour comme fondation, les commandements comme structure. Et ça affecte même notre perception du temps, apparemment. La source dit que du point de vue de Dieu, l'espace-temps est déjà achevé, déjà immergé dans l'amour. Exactement. Pour Dieu qui est hors du temps, l'histoire est comme un tableau complet. Le plan est déjà là, accompli dans l'éternité. Et la révélation, les Écritures, ce serait pour nous informer de cette réalité, nous qui sommes dans le temps. C'est un peu l'idée, oui. Ça vient nous dire comment les choses sont réellement dans cette perspective divine et éternelle. Ça renforce l'idée que les commandements ne sont pas arbitraires, mais font partie du design initial, du projet d'amour de Dieu. Mais attention, cette vision a des conséquences existentielles très très fortes. C'est-à-dire, Si l'univers est structuré par l'amour divin et que les commandements en sont l'expression, alors les créatures qui choisissent de se mettre en dehors de cet ordre, en désobéissant donc. oui, en désobéissant à ce qui est l'expression de la deuxième personne, de l'amour, ces créatures-là, dans la logique du texte, perdent leur raison d'être dans ce système. Elles n'ont plus de valeur intrinsèque dans cet ordre-là. Et donc, Elles sont destinées à la destruction. Le texte utilise le terme « boulmot », l'étang de feu. L'obéissance aimante devient la condition même pour continuer d'exister. C'est pas juste une question morale, c'est existentiel. et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que le texte a un lien direct entre ces commandements qui semblent si stricts et le bonheur. Comment c'est possible? Oui, c'est un des aspects les plus contre-intuitifs, peut-être. Les commandements agiraient comme un test, un révélateur. Ils distinguent ceux qui vivent en phase avec cet ordre d'amour, ceux qui appartiennent à la deuxième personne, dit le texte. Et pour eux, obéir, ce n'est pas une contrainte, c'est la source même de leur bonheur le plus profond. Mais ce bonheur, il n'est pas pour tout le monde alors? Pas automatiquement. Non, justement, le texte est très clair là-dessus. C'est un bonheur conditionnel. Il est accessible seulement à ceux qui choisissent librement d'obéir, d'accepter ces commandements d'amour comme chemin de vie. Donc, Dieu aurait créé la réalité pour que le seul vrai bonheur vienne de l'amour mutuel, en accord avec ses règles. C'est l'idée sous-jacente, oui. Essayer d'être heureux autrement, en dehors de ce cadre, ce serait illusoire et voué à l'échec selon cette source. Du coup, le commandement a une double face. Vie et bonheur pour l'obéissant, C'est ça. mais mort pour le transgresseur, le bomgeia, le criminel, comme dit le texte. C'est pas un peu contradictoire avec un Dieu d'amour, cette rigueur? Le texte ne le présente pas comme une contradiction, mais comme une nécessité, pour protéger l'ordre basé sur l'amour. Sans jugement, sans conséquence à la transgression, ce serait le chaos, la loi du plus fort. La violence, l'oppression. Voilà. Le commandement protège celui qui respecte, mais il pose aussi une limite claire. Si tu la franchis en faisant du mal, tu t'exposes à la conséquence. L'exclusion de l'ordre, de vie, la mort. Le jugement, ce n'est donc pas vu comme une colère divine arbitraire, mais comme un élément essentiel de cet univers. Sans lui, ce serait la souffrance sans fin. Le jugement, en mettant fin au mal, permettrait la paix. La paix. Le texte mentionne Anshik, le repos, le sabbat. On pourrait y penser, oui. Cette paix profonde qui vient quand l'ordre juste est restauré. Et c'est là qu'on voit le double aspect du même commandement. Pour celui qui obéit par amour, c'est l'arbre de vie, source de vie. Mais pour celui qui désobéit, qui veut définir lui-même le bien et le mal pour son propre compte, eh bien ce même commandement devient comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui de la Genèse? Oui, en manger, c'est choisir la mort. Défier la définition divine du bien et du mal, dans la logique de ce texte, ça mène inévitablement à la mort. C'est un choix aux conséquences ultimes. Le texte fait aussi une distinction très marquée entre le plaisir, kuerak, et le bonheur, hengbok. Quelle est la différence pour lui? Ah, c'est une distinction clé. Le texte admet que faire le mal, la violence, l'oppression, l'égoïsme, ça peut procurer du plaisir, une satisfaction immédiate, kwarak. Oui, une gratification. C'est ça. Mais il affirme que ce plaisir est un leurre, une impasse. Ça ne mène jamais au vrai bonheur, hengbok, qui lui est profond, durable, relationnel, Et la destination finale est différente. radicalement différente. Le chemin du plaisir égoïste, kwarak, sa fin c'est samang, la mort.
Alors que le chemin de l'obéissance aimante, Hangbok, sa fin, c'est Yungseng, la vie éternelle. Du coup, si on pousse la logique, même le jugement final, même cet étang de feu, boule motte, ça pourrait être vu comme de l'amour. C'est difficile à saisir, ça. C'est la conclusion extrême vers laquelle le texte semble tendre, oui. Dans un monde avec le libre arbitre, il dit « pas de bonheur stable sans commandement pour protéger » et « pas d'amour véritable au sens d'ordre juste sans un jugement qui arrête ceux qui violent cet amour ». Donc le jugement devient une expression sévère, certes, mais nécessaire de l'amour divin. Il met fin à la souffrance. La souffrance infligée. Et celle subie par le pécheur lui-même. Oui, les deux. Le texte insiste sur un point. Dieu nous aurait créés de telle sorte qu'on ne peut pas être heureux en écrasant les autres. Ça irait contre notre nature profonde, issue de l'amour. Faire le mal, ce serait se faire violence à soi-même aussi. Et ça mène à cette vision du sort final. Pour celui qui s'obstine dans le mal, qui cause de la souffrance et qui souffre lui-même de cette rupture sans vouloir changer, alors la destruction finale, après avoir payé, disons, les conséquences dans ce Gulmoth, cet étang de feu, s'est présentée paradoxalement comme un acte d'amour ultime. L'arrêt de la douleur? L'arrêt définitif d'une existence devenue souffrance sans fin pour soi et pour les autres. Bon, ça soulève évidemment une question énorme. C'est quoi cet amour divin qui peut intégrer une telle finalité ? Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette source? D'abord, des commandements de valeur absolue, expression de l'amour divin. C'est ça. Ensuite, le péché comme négation de cet amour, nécessitant un sacrifice immense que Dieu fournit lui-même. Oui. Puis, une justice divine qui pardonne le repentant, mais juge celui qui refuse l'amour. Tout à fait. Et enfin, un bonheur véritable qui est intrinsèquement lié à l'obéissance aimante et choisie. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice. Allons-y. Ce texte nous montre un univers où un amour divin absolu et un jugement divin tout aussi absolu, allant jusqu'à l'éradication du mal impénitent, ne sont pas vus comme contradictoires. Ils sont présentés comme les deux faces d'une même pièce, la réalité juste et ordonnée voulue par Dieu. Amour et jugement comme deux aspects d'une même réalité. Exactement. Et la question qui reste ouverte pour chacun, c'est comment cette vision d'un amour qui intègre, qui nécessite même le jugement et l'élimination du mal, comment ça résonne avec nos autres idées sur l'amour, sur la justice, qu'elles viennent d'ailleurs ou de notre propre conscience? C'est une sacrée question pour terminer. Oui, une piste de réflexion qui va bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.